Héros, héros, héros rigolo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, ici Vincent. Donc, bienvenue sur la chaîne Linux Tutoriel. Cette vidéo, en ce moment, va être concentrée sur la gravure d'une image ISO sur une clé USB. Donc, ici sur l'écran, j'ai un fichier ISO qui est une image ISO qui s'appelle Linux Mint 20.3.ISO. C'est de taille 2.3 gigaoctets et que je souhaite graver sur la clé USB MTech C410 de taille 16 gigaoctets. Donc c'est quoi ça? Ça c'est l'image de Linux Mint, en fait, qui va me permettre de visionner la version démonstration de Linux Mint 20.3 et puis éventuellement, si je suis satisfait avec cette démonstration, je vais pouvoir l'installer. Donc on a une méthode qui est assez simple à faire, puisque sur Linux, on a justement des outils gratuits qui viennent avec l'installation de Linux qui permettent de créer des gravures sur les clés USB. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, si je fais un clic droit sur le fichier ISO, on a ici l'option créer une clé USB amorçable. Donc, je clique sur cette option et puis on a ici une interface créateur de clé USB. Créer une clé USB amorçable. Donc, avec cette clé USB-là, je vais pouvoir démarrer l'ordinateur avec cette clé USB-là. OK? Fait que je vais pouvoir faire la démonstration ou plutôt vivre la démonstration de ce Linux Mint version 20.3. Et puis, bon, c'est ça. Fait que ici, comme image ISO, on a le fichier ISO. Ici, on a la clé USB qu'on souhaite utiliser. C'est de 16 GB. Ça là ici. Ah oui, j'ai presque oublié. Ici, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je viens de vous montrer. Ici, en faisant clic droit, créer une clé USB amorçable. Mais des fois, dans certaines versions de Linux, ça se pourrait qu'il n'y ait pas de cette option-là ici. Donc, il y a une autre avenue possible. C'est ici, vers le menu démarrer. Et ici, dans la barre de recherche, on cherche USB. On a ici créateur de clé USB et formateur de clé USB. Donc, créateur de clé USB, ici. Donc, comme vous voyez ici, on a la même interface qu'on a vu tantôt, sauf que l'image ISO n'a pas été sélectionnée encore. Donc, je peux faire ici par l'icône du dossier en faisant un clic. Donc, j'ai enregistré ça dans mon fichier vidéo, le dossier vidéo. Donc, je sélectionne Linux Mint 20.3. Et voilà, c'est inscrit. Et ici, j'ai clé USB que je peux sélectionner. Donc, il n'y a qu'une seule clé USB connectée. C'est la MTech C410. Ça peut être différent pour vous. Là. Ça peut être, je ne sais pas moi, Kingston ou autre chose. Donc ici, je sélectionne ma clé USB de 16 Go. Et puis, ici, j'ai deux boutons. Vérifier, c'est comme ça dit, c'est vérifier l'authenticité et l'intégrité de cette image.
Pourquoi? Pourquoi que cette option-là est là? Parce que lorsque vous téléchargez un fichier ISO ou ouais, en téléchargeant, vous voulez vous assurer que de l'intégrité et de l'authenticité de ce fichier ISO-là avant de graver. Parce que vous voulez pas arriver après la gravure avec des erreurs de gravure, avec des erreurs de fichiers corrompus. Vous voulez pas ça du tout. Donc, vous faites vérifier. Ici. Ou bien ici, on a vu l'option en faisant un clic droit sur le fichier, vérifier. C'est la même chose. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va communiquer avec le serveur qui a créé ce fichier ISO-là pour vérifier l'authenticité et l'intégrité de ce fichier-là. Donc, étant donné que nous, ici, dans notre cas, c'est déjà fait, donc on va retourner ici sur notre interface et on est rendu ici à faire écrire. Donc, ça va graver le fichier ISO sur la clé USB de 16 GB. Donc, on fait écrire. Voilà. Donc, j'écris mon mot de passe. Et voilà. Donc, la gravure est commencée. Donc, ici, je souhaiterais ajouter, pendant que la gravure est commencée, donc, ce que ça fait, c'est que une clé USB amorçable, si vous ne connaissez pas ce système, cette fonctionnalité, donc au démarrage de votre ordinateur, lorsque vous avez inséré votre clé USB sur l'ordinateur, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir c'est que vous avez deux options, en fait. Ou même trois, en fait. Là. Sur l'ordinateur, il y a un système en arrière qui est paramétré, qui dit c'est quoi mon premier périphérique de démarrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux démarrer l'ordinateur à partir du disque dur, à partir du DVD-ROM ou à partir, comme de ce cas-ci, à partir d'une clé USB. Ce que ça va faire, c'est que c'est le même principe qu'avec un disque dur. Ça veut dire que vous avez, par exemple, une installation de Linux sur votre disque dur, et puis l'ordinateur va utiliser ce Linux sur le disque dur pour démarrer l'ordinateur. De manière alternative, vous pourrez maintenant utiliser la clé USB. Vous dites à l'ordinateur de démarrer l'ordinateur à partir de la clé USB. Ce que ça va faire, c'est le même principe que je viens de mentionner. C'est que l'ordinateur va aller chercher les fichiers Linux de la clé USB, va les copier dans un espace temporaire sur le disque dur pour démarrer cette version démonstration de Linux. Ensuite, vous pourrez naviguer sur le contenu de cette clé USB, c'est-à-dire de cette installation de Linux 20.3, comme dans ce cas d'exemple-ci. OK?
Donc après ça, vous allez pouvoir naviguer à travers ce Linux Mint 20.3. Vous allez pouvoir regarder un peu de quoi ça a l'air, de faire ce que vous avez à faire à partir de cette installation de démonstration. Donc, ça veut dire quoi la version de démonstration? Ça veut dire que c'est c'est une installation de base. De base qui vous sert, qui sert à donner une démonstration aux utilisateurs à quoi ça ressemble cette version Linux Mint 20.3. Donc, ça veut dire ça ressemble à ça, des icônes de là, il y a certains logiciels qui sont propres à ça, il y a OK, il y a l'Internet, OK, il y a certaines fonctions qui est là, OK, ça a l'air intéressant. Puis aussi, vous pourrez installer Linux à partir de cette clé USB-là. Et aussi, vous pourrez installer Linux à partir de la version de démonstration qui a été démarrée. OK? Donc, vous avez navigué à travers votre Linux. Et puis, il y a une option qui vous permet d'installer Linux à ce moment-là. Donc, principalement, pourquoi que ça existe, cette interface-là, ben, c'est souvent pour ça. C'est souvent pour... c'est sûr que Linux utilise beaucoup les fichiers ISO pour les versions de démonstration, pour l'installation de Linux. Il y a aussi... il y a peut-être autre chose, mais ce que moi je peux vous en dire, c'est ça. Linux utilise beaucoup ce système ISO-là pour les installations de Linux. Puis c'est quand même assez compact. Ici, on a 2.3 GB. Puis sinon, on a Ubuntu qui est là, qui est de 5 gigaoctets. Donc, c'est quand même assez compact. C'est quand même assez intéressant. Donc, c'est à peu près ça. Donc, là, c'est sûr qu'on est rendu environ de 70% au niveau de la gravure, à peu près, là, si on regarde la barre de progression. Là. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps. Là. C'est comme anciennement, on avait la gravure par DVD ou bien par CD. Souvent, on faisait ça, on avait des CD-ROM et puis on gravait de la musique sur les CD pour les lecteurs de musique. Donc là, c'est sûr que là, on est rendu avec les gravures de clés USB. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il pourrait rester encore 3-4 minutes environ, là. Donc, je vais... est-ce qu'on m'arrête ici? Ouais, je pourrais m'arrêter ici. Donc, tout simplement, à la fin de cette gravure-là, ce qui va apparaître, c'est un message gravure terminée. C'est ça qui va être écrit. Et puis, là, à ce moment-là, vous pourrez utiliser votre clé USB maintenant amorçable. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez par la suite à ce moment-là. Donc, c'est ça qui conclut cette démonstration de cette interface créateur de clé USB.
J'espère que ça vous a éclairé sur cette merveilleuse fonctionnalité de base de Linux, en fait. OK? Donc, ça vient de l'installation de Linux qui est de base. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien informé. Et puis, je vous souhaite une très belle utilisation de Linux par la suite. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Bye.